Salutations à vous, très chers créateurs et créatrices du Nouveau Monde. Bienvenue sur la chaîne Cœur de Lumière, dédiée à toutes les personnes qui veulent augmenter leur fréquence vibratoire afin d'accéder à des dimensions supérieures, donc 5D, 6D et au-delà. Voilà, donc on continue la série des vidéos sur l'augmentation du plan vibratoire, comment faire. Donc on se souvient, j'ai déjà fait une vidéo qui est donc l'explication de pourquoi en tout cas augmenter son taux vibratoire. La deuxième vidéo, elle concerne le plan physique. Et là j'ai parlé du corps physique. Donc on est vraiment dans le corps physique, la densité, d'accord? Voilà, donc comment augmenter le taux vibratoire de notre corps physique. Et aujourd'hui, eh bien, on entame, toujours sur le plan physique, le corps énergétique. Alors, pour celui-ci, il faut bien comprendre que votre corps, il a donc une émanation, il rémane une énergie, une fréquence de vie, ce qu'on appelle le champ électromagnétique, ok? Et donc, il va commencer par ce premier champ, en fait, hein, cette première couche, on va dire, éthérique, hein, qui est autour de vous, voilà, donc c'est la première couche d'énergie qui vous entoure, et ce plan, donc on va dire ce corps énergétique, lui, il est particulièrement, on va dire, relié à ce qu'on appelle la vitalité. Voilà, quand on mesure la vibration, pardon, de votre vitalité, eh bien, c'est à ce corps-là, en fait, que ça fait référence. Voilà, petit aparté. Alors, donc, pour ce corps énergétique, alors, là, pour l'augmenter, en fait, on va éviter, dans un premier temps, tous les endroits et les personnes qui ont des comportements énergivores. C'est-à-dire toutes celles qui vont venir grignoter en fait quelque part votre vitalité à vous. Alors évidemment, on ne parle pas de bien et de mal ici, on ne parle pas de personnes méchantes et de personnes gentilles, jamais. On va éviter en tout cas la dualité, les jugements et les critiques. Pour une bonne partie, on va essayer. Là, en fait, on va parler surtout de personnes qui ignorent leur fonctionnement, leur mode de fonctionnement, parce qu'ils sont totalement englués dans leur système de croyances et que pour eux, c'est ça leur vie et c'est normal. Et pour le coup, se plaindre constamment, c'est normal, c'est acté, c'est ainsi. Critiquer les autres, insulter les autres, c'est tout à fait, comment dire, conventionnellement acceptable, c'est même risible, on peut en rire, etc. Donc, on va vraiment avoir, si vous voulez, des personnes qui n'auront absolument aucune conscience de comment elles se comportent, comment elles agissent au niveau donc de ce qu'elles sont vraiment, d'accord? C'est-à-dire des êtres énergétiques dont elles n'ont absolument aucune conscience. Donc on est bien d'accord que quand on évite des lieux donc bas en vibration, donc là on va, alors là je vous donne les premiers en mille, hein, on va dire tout ce qui va être industrie du fast-food, hein, je ne ferai pas des amis, mais on s'en fout, tout ce qui va être supermarché, tout ce qui va être événement, on va dire, où il y a beaucoup de monde et où il y a beaucoup de mécontentement, beaucoup de colère, de haine, etc. Toutes les événements également où il va y avoir des musiques qui vont être reliées à de l'alcool, bon bref, à tout ce qui va être dans la décadence, on va dire, de l'humain. Voilà, donc on va éviter, si vous voulez, tous ces lieux-là. Et puis, bah, évidemment, on va aussi également éviter toutes les... tous les moments, on va dire, en famille, ou quand dans votre famille, en tout cas, c'est énergétivore. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans un processus de notre rôle, c'est-à-dire on va se retrouver à rejouer le rôle qu'on vivait enfant dans cette famille-là, alors qu'on est un adulte de 50 ans avec des enfants qui ont peut-être déjà des enfants. Et bien en fait, pour s'éviter de rejouer ce rôle-là dans lequel on n'a pas pris conscience qu'on jouait, eh bien on va redevenir des enfants, et des enfants évidemment qui
qui ont toutes leurs problématiques émotionnelles intérieures, leurs croyances, etc. Donc ça nous fait chuter en fait notre taux vibratoire, tout simplement. Voilà. Et donc concernant les personnes, eh bien, on est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de rejeter ces personnes, ok? Il s'agit plutôt de venir, comment vous dire ça? De revenir à soi, et de revenir en fait à le seul objectif, quelque part, et évidemment je parle toujours à toutes les personnes qui ont le désir d'augmenter leur taux vibratoire, évidemment, principalement, ok? Donc toutes celles qui veulent vraiment passer le cap de la transition de manière consciente dans leur corps physique, eh bien, à vous tous, il va y avoir besoin, effectivement, d'éviter de trop côtoyer les typologies de personnes qui sont restées dans la 3D, hein, la densité, la dualité, toutes celles qui gardent encore de la rancœur, du ressentiment, de la haine, de la jalousie, le système plaintif, le système de victime, etc., etc., d'accord, les voir un minima syndical, être là pour eux s'ils ont besoin, mais toujours en fait avoir plus de temps pour soi, avec soi, pour augmenter son taux vibratoire. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il a à faire. Ok? Bien d'accord. Ensuite, donc concernant l'augmentation du taux vibratoire de votre corps énergétique, on va avoir un petit peu les techniques, si vous voulez, du corps, vous savez, comme le Qigong par exemple. Où là, ça va être des gestes qui vont être faits en conscience, qui vont, même le yoga aussi, voilà, tout ce genre de techniques en fait énergétiques, dans le sens où le corps va être allié à notre conscience et au fait qu'on a conscience du fait que ce corps nous serve d'appui fondamental pour notre incarnation et qu'il est en fait le socle qui nous permet de vivre cette existence et qu'il est autre chose qu'un corps physique. Voilà. Hein. Donc là, on a déjà la notion où on a la notion d'être énergétique que nous sommes. Hein, d'accord? Donc de vibration, de plan vibratoire. Ok? Voilà. Donc toutes ces techniques-là vont être vraiment très 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 positives, dans le sens où vous allez pouvoir également vous ancrer, vous centrer, vraiment retrouver cet alignement, comme on appelle l'esprit, le corps et le cœur, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, donc tout ça, ça permet à votre corps d'énergie, votre taux de vitalité d'augmenter. Ok? Voilà. Ensuite, on va avoir toute la partie des soins, des séances d'énergie. C'est-à-dire que là, on va prendre en compte évidemment les centres, d'accord, donc vos chakras, hein, ce qu'on appelle aussi des centres énergétiques, ok, donc qui sont au nombre de 7 concernant les chakras majeurs, et ce sont eux qui sont le plus impactés dans votre existence terrestre, puisque ce sont à travers eux que l'on vit tous les 7 ans, en fait, si vous voulez, nos expérimentations humaines. Donc, concernant le premier chakra, donc le chakra racine, eh bien celui-ci, il va être actif très 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 fortement pendant vos 7 premières années de vie. Donc, pendant vos 7 premières années de l'enfance, ce premier chakra va intégrer toutes les informations dues à vos situations de vie. Alors, il n'est pas sans dire que pendant vos 7 premières années de vie, c'est l'inconscient qui gère votre système, qu'il n'y a aucunement, on va dire, de pratique ou d'activité de votre cerveau, de votre néocortex, ni de votre cerveau limbique qui gère les émotions. Okay, donc, pas de rationalisation et pas de transformation émotionnelle carrée. On est dans la survie pure, on est dans l'inconscient. Donc, les 7 premières années, c'est celles qui vont inscrire vraiment tout ce qui va être le plus, le plus actif, le plus lourd, on va dire, au niveau de votre information future. Parce que c'est d'après ces 7 premières années de vie que les autres chakras vont évoluer et interagir avec l'environnement et le reste. Ok? Donc on a vraiment dans ce premier chakra, qui est le socle de votre stabilité et de votre sécurité, eh bien ici, si vous avez
si vous n'avez jamais mis le nez ou les pieds dans votre système là, c'est-à-dire prendre conscience de tout ce qui a été enregistré de votre enfance dans votre premier chakra, eh bien, toutes ces informations vont rester toute votre vie. Voilà. Et en plus, l'inconscient va y veiller puisque c'est lui qui était là, on va dire, en tant que barreur, c'est vrai, et qu'il a pris toutes ces informations-là comme acquises pour tout le restant de votre vie. Donc voilà à quoi servent des soins énergétiques. Ça va servir à venir en fait décristalliser, débloquer toutes ces mémoires en fait de votre passé qui sont toujours présentes maintenant. Parce que quand vous avez par exemple la mémoire d'insécurité, hein, manque, etc. Donc on a l'argent ici aussi, hein, enfin on a vraiment les choses de la stabilité osseuse, le squelette, etc. C'est assez les fondements de l'homme. Hein. Et bien quand vous allez avoir par exemple une information manque et insécurité, et bien vous allez en fait vibrer très bas. C'est-à-dire que l'accès à tout ce qui va être abondance, fluidité, ouverture, reconnaissance va être entaché, va être alourdi par ces informations-là dans vos chakras. Voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre au niveau énergétique. Il y a vraiment un impact entre nos centres et notre taux vibratoire énergétique. Donc voilà pourquoi réaliser des soins énergétiques. Hein, on est bien d'accord. Ok. Ensuite, on va avoir on peut s'aider pour augmenter notre taux vibratoire de notre corps énergétique, hein, je rappelle qu'il est juste ici, hein, cette enveloppe-là, pour ceux qui nous rejoindraient maintenant. Eh bien, on va aussi avoir l'aide de nos amis du règne minéral, c'est-à-dire tout ce qui va être pierre. Voilà, donc toutes ces jolies petites pierres, dont l'améthyste que je porte ici, toutes ces pierres-là du monde du règne minéral, va en fait nous apporter toutes les informations qu'elles détiennent. Parce qu'il faut bien se rappeler que ces petites pierres-là, elles ont été retirées de la croûte terrestre. Ok ? Ces pierres sont localisées un peu partout sur la planète et que sur toute la planète, les changements sismiques, géologiques, etc., de la croûte magnétique, il y a eu aussi des airs où il y a eu beaucoup aussi de chaleur intense, etc., ou de froid intense, et donc ça a, en fait, si vous voulez, modifié la structure moléculaire du cristal, ok ? Donc, juste pour petit rappel, les cristaux sont vivants, ok ? Ils font partie de la source, ok ? Ils font partie de la source infinie d'amour, et ils ont aussi leur rôle donc dans la matière et même bien au-delà. D'accord ? Ce sont des êtres très puissants, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Et là où c'est important, c'est aussi de les respecter. D'accord, les respecter, les aimer, leur donner bien des temps de décharge, c'est-à-dire hein, il faut les décharger, il faut les recharger, il faut leur donner des temps où ils peuvent se reposer, ok ? Et puis surtout, eh ben, leur fournir de l'amour, leur donner tout cet amour, les remercier pour tout ce qu'ils sont, pour toute cette information formidable qu'ils nous transmettent et toutes ces modifications qu'ils ont la capacité de pouvoir réaliser dans nos corps. Et ça, c'est une réalité. Il y a effectivement, ça existe depuis maintenant quelques années, ce qu'on appelle, je crois, des cristallographes, il me semble. Je ne suis pas sûre du terme, mais il y a des scientifiques qui ont étudié réellement, en fait, la vie à l'intérieur des cristaux. Et c'est prouvé scientifiquement, c'est pas de maintenant, c'est peut-être pas diffusé au grand public, mais c'est une réalité. Vous pouvez vous renseigner là-dessus, c'est ok. Voilà, je l'ai même écrit dans un de mes livres, justement, pour que l'information puisse passer. Mais voilà, donc les pierres ont toute une information spécifique qui va aider à différents niveaux de votre être. Voilà, ok, donc ça, on s'en sert pour augmenter le taux vibratoire donc de votre corps énergétique. Alors, dernier petit point, ça va être celui de la nature. Alors la nature, là c'est vraiment un endroit où vous pouvez aller vous ressourcer. Vraiment. C'est-à-dire que quand vous allez dans la nature, et là
juste avant, j'ai parlé du monde minéral. Et bien là, maintenant, je vais vous parler du monde végétal. Et ce monde-là est un monde qui va également vous apporter tout ce qu'il est. C'est-à-dire que ce monde a également évolué, a eu également des transformations. Il y a réellement une vie d'intelligence absolue qui est véhiculée dans tout ce règne végétal, d'amour également, d'émotions, hein, parce qu'il faut savoir que le règne végétal a également des émotions, ok? Et oui, ça aussi c'est prouvé, je vous laisse aller le regarder si vous avez encore des doutes. Et donc tout ce monde-là a des ressources particulières à vous fournir, à vous donner, à vous offrir. Voilà. Et là aussi c'est pareil, le monde végétal, eh bien soyons aussi reconnaissants qu'il soit là avec nous, pour nous, dans cette progression, dans cette transition, parce qu'il a vraiment, il est vraiment là pour nous soutenir aussi également. Et quand vous allez en forêt, eh bien c'est toute la vibration, la fréquence énergétique puissante de la Terre qui est transmise au travers de ces végétaux, qui vous le rayonnent, qui vous le donnent, qui vous l'offrent, véritablement. Hein, c'est vraiment des dons d'amour hein, que font ces végétaux. Et bien, quand vous allez en nature, c'est à ça que vous vous connectez. C'est-à-dire que votre corps énergétique, lui, va ressentir en fait toute cette puissance d'amour qui est véhiculée au travers de ce règne végétal. Et même au-delà de ça, il y a également la Terre à ce moment-là, c'est-à-dire Urantia Gaïa, la Terre, ok, qui elle aussi également a des énergies vibratoires qui viennent à l'intérieur de vous, parce que quand vous êtes en conscience dans cet accueil des énergies du monde végétal, vous êtes aussi également en accueil de la conscience de la vibration d'amour de Terre-Mère. Et c'est une réalité. Et plus vous êtes en conscience avec elle et avec toute vie qui vous entoure, et plus votre corps énergétique se ressource, se vitalise. C'est hyper important. Alors, je ne vous parlerai pas du monde invisible, hein, des êtres de la nature, etc., parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais ils ont aussi également leur rôle à jouer, évidemment, et nous sommes aussi en très très grande interaction les uns avec les autres. Voilà. Alors, je regarde sur ma petite feuille, est-ce que j'ai oublié quelque chose? En tout cas, pas de ce que j'avais écrit et mis en conscience, il y a certainement d'autres choses, mais si vous arrivez déjà à vous occuper dans ce plan physique, de votre corps physique et de votre corps énergétique, je vous assure que déjà, vous allez faire un sacré bond en avant. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très belle transition, une très belle évolution. Soyez vraiment très présents à vos corps d'énergie et à votre taux vibratoire. À plus, à très bientôt.